Il est clair qu'avec cet épisode numéro 4 de My Hero Academia saison 7, qu'on comprend qu'on s'approche de plus en plus d'une bataille décisive pour l'avenir des deux camps qui s'affrontent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodwe Senpai et aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 4 de la saison 7 de My Hero Academia, un épisode qui, comme vous avez pu le constater, pose les bases de la future confrontation entre les héros et les vilains. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Donc, comme nous l'avons appris dans l'épisode précédent, Yuga Aoyama est le traître qui se cachait à Yue et qui donnait des informations à All for One. Maintenant démasqué, on pourrait se dire qu'il sera considéré comme un ennemi, mais évidemment il a des circonstances atténuantes étant donné que s'il ne faisait pas ce que lui demandait All for One, il l'aurait éliminé lui et sa famille sans pitié. D'autant plus que le futur plan qu'ont eu les héros pour débusquer All for One semble dépendre de la contribution de Yuga. Nous avons un épisode qui commence sur le soutien des élèves de Yue pour leur camarade Yuga, qui pour moi est mérité parce qu'il est clair qu'il ne les trahissait pas par pur plaisir, mais surtout pour épargner sa famille et lui-même du retour de bâton d'All for One. Pour moi, c'est sûr que Yuga était une victime dans cette histoire, il était obligé de faire ce qui lui était ordonné. Et je pense que ça, ses camarades l'ont très bien compris et c'est pour ça qu'ils sont encore là à lui tendre la main. Malgré l'intervention d'Izuku dans l'épisode précédent sur une idée qu'il a eue pour débusquer All for One, le jeune élève n'a pas de plan concret, info qu'on a eu grâce à l'intervention d'Aizawa qui va directement lui poser la question. Par la suite, Aizawa va exposer à toutes les personnes présentes dans la salle, mis à part les Aoyama, le plan qu'il a eu pour attirer All for One. Un plan dont on n'aura pas nous spectateurs les détails, mais qui dépendra de la participation de Yuga et qui semble être restreint par une limite de temps établie à 1 semaine. Un plan qui a remonté à bloc toute la seconde A, qui sont clairement motivés à en découdre avec All for One et ses alliés pour en quelque sorte venger leur camarade qui a été victime de la manipulation d'All for One. Afin de jeter toutes leurs forces dans la future bataille qui les attend, certains élèves doivent faire réparer leur équipement endommagé. Nous aurons donc le plaisir à cet instant de revoir Mei Hatsume ainsi que ses camarades de sa filière. Et c'est d'ailleurs durant cette scène qu'on va comprendre à quel point la filière assistance dont fait partie Mei est indispensable surtout pour Yue qui se veut être un lieu d'accueil de réfugiés et de civils garant de leur sécurité. En effet, la filière assistance met à disposition ses élèves et surtout Mei, la prodige de cette filière, afin de créer des innovations qui leur permettront d'améliorer la sécurité du lycée. Après ça, lorsqu'Izuku et Tenya rejoindront les autres élèves de la seconde A, Mount Lady leur fera le topo sur la suite des événements et surtout sur le fait que les jeunes héros seront déployés en 3 groupes pour se joindre aux recherches du Front de Libération ainsi que l'Alliance des super vilains. Pendant ce temps-là, les membres du Big Three sont eux sur le front accompagnant les héros professionnels dans leur recherche de l'ennemi. All Might, lui, de son côté, prend les choses en main afin de tout mettre en place pour lancer le début de leur plan. Il faut savoir que l'espionnage de Yuga a réduit la marge de manœuvre des héros, ce qui leur a obligé à enquêter sur chacun des acteurs qui contribueront à la future opération. Opération qui sera menée par le top des héros, notamment Endeavor, Best Janist et d'autres puissants héros. N'ayant jusque-là toujours pas révélé le plan partagé par Aizawa, All Might va tout de même nous dire ce qu'ils devront faire quel que soit le plan choisi. Grâce au combat de Star and Stripe face à Shigaraki, les héros ont appris que le chef de l'Alliance était bien plus fort qu'All for One. Cependant, cette information ne veut pas dire qu'il faudra prendre à la légère la présence d'All for One, car après Shigaraki, il est sans doute le plus puissant. Sachant de plus, au vu de l'incident de la prison du Tartare, que les pensées d'All for One et Shigaraki sont synchronisées. Tout ceci pour dire que la victoire pour les héros sera tout bonnement impossible s'ils doivent les combattre les deux en même temps. Le but sera donc de les éloigner d'au moins 10 km l'un de l'autre, sans ça, impossible de gagner. Évidemment, l'ennemi sait très bien que les héros voudront les séparer, sachant pertinemment que ceci est leur plus gros point faible, d'où la présence des autres vilains. Et donc il sera tout aussi nécessaire d'éloigner Crématorium d'All for One et Shigaraki, et cela devra être effectué au tout début avant même d'essayer de séparer All for One de Shigaraki. Cela ne concerne pas seulement Crématorium, il faudra en fait éloigner l'ensemble des vilains présents, et ce, avant toute chose. Pour y arriver, le seul moyen sera de les piéger, un piège qui fonctionnera aux dépens d'un plan bien préparé et qui repose sur 2 personnes, donc Aizawa et sa capacité à convaincre Yuga Aoyama de se rebeller contre All for One. Aizawa, conscient de la peur qui habite Yuga envers All for One, a pour mission des plus cruciales de faire en sorte que son élève accepte sans les trahir de berner celui qui l'a manipulé toute sa vie. Pour ça, Aizawa n'aura pas grand chose à faire à part lui rappeler à quel point ses camarades ont été super avec lui. En effet, malgré sa trahison, tous ses camarades ont manifesté leur envie de lui tendre la main. C'est donc de ça que va servir Aizawa pour que Yuga se débarrasse de la peur qu'il a d'All for One. Et il va réussir même si on ressent que la peur de Yuga est toujours présente. Cependant, dorénavant, il semble avoir accepté le fait qu'il était capable, accompagné de ses camarades,
camarades de combattre le mal absolu. C'est donc sur cette dernière scène que l'épisode va s'achever, donc un Hyuga prêt à dépasser sa peur pour la victoire des héros et aussi pour en quelque sorte se racheter. Dans la scène post-générique, nous aurons l'occasion de revoir Hitoshi Shinso. Sa présence indique peut-être que d'autres classes de la filière héroïque seront mobilisées pour la bataille finale. Le prochain épisode semble être très similaire à celui qu'on vient de nous dévoiler, étant les derniers instants de chacun des acteurs de la future bataille, que ce soit du côté des héros ou des vilains. On a notamment pu remarquer dans la preview que nous aurons quelques scènes avant la bataille pour Toga, Crématorium ou encore Spinner. J'espère d'ailleurs qu'on entrera un peu plus en profondeur dans leurs pensées, histoire de voir ce qu'ils ont en tête avant l'événement qui aura lieu. Juste avant de terminer, j'aimerais rapidement revenir sur l'objectif d'All Might et dont il avait fait part à quelques acteurs principaux qui combattront aux côtés des héros. Il s'agit, pour être plus précis, des rôles qui seront attribués à chacun des héros pour éloigner les vilains, qui leur permettront donc ensuite de séparer All for One et Shigaraki. Selon moi, même si on peut imaginer qu'au premier abord d'autres héros seront assignés pour s'occuper de vilains en particulier, je pense qu'Ochako finira par se retrouver face à Toga Himiko comme en saison 6, et c'est Ochako qui finira par l'éloigner. Assez logiquement, Endeavor et Shoto finiront par avoir affaire à Crématorium, et pareil, ils s'occuperont de l'éloigner. Je pense qu'Izuku lui s'occupera de Shigaraki, à voir qui s'occupera d'All for One ainsi que Spinner et les membres du Front de Libération. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez quelques idées. En tout cas, il est clair que cette nouvelle bataille entre les deux camps ne va vraiment pas tarder à débuter, et franchement, je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, surtout qu'il est sûr qu'All for One ne se fera pas piéger aussi facilement. C'est un coup, tout ce que préparent les héros a déjà été prévu par celui qui vit depuis bien plus longtemps que les simples humains dont il doit faire face.